Aujourd'hui, je vais t'apprendre à utiliser 3 questions que tu vas poser à tes prospects pour mettre fin au sous-entendu pyramidal. Alors, dans le marketing de réseau, seuls ceux qui sont tout en haut gagnent de l'argent. Est-ce que tu as déjà entendu cette objection? En général, elle vient tout de suite après, par exemple, de la part de ton prospect qui dit « c'est pyramidal ton truc ». Et vous répondez « ah bon? Et tu peux me dire ce que tu entends par pyramidal ?» Et votre prospect, il vous répond « eh bien, seulement ceux qui sont tout en haut gagnent de l'argent ». Bon, alors faisons preuve bien sûr de psychologie et de pédagogie, d'accord? Et pour cela, on va découvrir tout simplement 3 raisons qui discréditent immédiatement ce genre de phrase. Seuls ceux donc, qui sont tout en haut gagnent de l'argent, ou 80% des gens ne gagnent pas d'argent, donc c'est illégitime, ou même c'est encore illégal, ou pyramidal, ou même une arnaque. Ok? Alors, la première question que vous allez pouvoir poser, c'est dans quel domaine les gens qui sont tout en haut ne gagnent pas plus que ceux qui sont en bas? Alors, hormis l'aide sociale, pouvez-vous me citer une organisation, une entreprise publique ou même privée ou encore une administration où ceux qui sont, n'ayons pas peur des mots, en haut de l'organigramme, qui ressemble bizarrement à une pyramide d'ailleurs, gagnent moins que ceux qui sont en bas? Alors si vous pensez à quelque chose, bien sûr, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, ok? Si vous regardez cette vidéo sur YouTube. En dehors du marketing de réseau, oui, un distributeur peut gagner plus d'argent que son sponsor. Ok, vous le saviez ça? Donc pensez à demander à votre prospect sceptique s'il peut vous citer une structure ou une organisation quelconque où l'argent n'est pas en haut. Est-ce pour autant que c'est illégal ou pyramidal? La deuxième question que vous pourriez poser à votre prospect. Où d'autres pourriez-vous faire partie de ceux qui sont en haut? Alors ça, c'est une bonne question à poser à vos prospects. Où est-ce que des gens ordinaires comme toi ou comme moi pourraient arriver à être tout en haut? Pourrait-on être en haut de l'organigramme de l'entreprise Orange, par exemple, de l'entreprise SFR, de l'entreprise Securitas, de chez McDonald's, ok? A-t-on des capacités physiques ou un talent particulier qui ferait de nous un champion de foot ou de tennis ou même d'un artiste? Parce que oui, même dans le sport ou le showbiz, l'argent est tout en haut. Mais dans le marketing de réseau, tout le monde, indépendamment de sa constitution physique, de ses diplômes, de son âge, de son sexe, de sa catégorie socio-professionnelle, de sa nationalité ou appartenance ethnique, peut se frayer un chemin jusque tout en haut. En numéro 3, vous pouvez poser cette question, mais êtes-vous sûr de vouloir être tout en haut, là-bas? Enfin, est-ce que de gagner tout cet argent et d'être fameux comme une star de foot va changer le monde? Souhaitez-vous vraiment avoir le style de vie de ceux qui sont tout en haut de certaines sociétés? Le stress, le burn-out, la charge constante, les responsabilités? Combien d'entre nous souhaitent vraiment vivre cela? Est-ce nécessaire de préciser que le style de vie dans le marketing de réseau ressemble plus à des voyages, des rencontres, des échanges, des découvertes, des inspirations, de la progression, de la coopération et de la collaboration, sans pour autant occulter bien sûr ce qui va impérativement avec, c'est-à-dire le travail, les efforts, la persistance, la consistance, la foi et la vision. Alors voilà, j'espère que cela vous donnera quelques arguments pédagogiques pour ouvrir les esprits de vos prospects sceptiques, d'accord, qui pensent que seuls ceux qui sont tout en haut gagnent de l'argent. Donc laissez la magie des questions opérer pour vous. En 1, où est-ce que l'argent n'est pas tout en haut? En 2, où est-ce que quelqu'un d'ordinaire comme nous pourrait arriver tout en haut? Et en 3, êtes-vous sûr de vouloir être tout en haut là-bas? Alors voilà, voici les 3 questions que vous allez pouvoir utiliser pour vos prospects sceptiques. J'espère que cette vidéo vous aidera. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous la citer aujourd'hui. Restez simple et surtout vivez en abondance et on se voit durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao!